Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 12 janvier 2021 et dans cette vidéo on va faire un petit peu de bidouillerie sur notre système Linux et on va parler fichiers et disques virtuels. Alors avant d'aborder le sujet de la vidéo, je tiens juste à vous rappeler que sous Linux, tout est représenté sous forme de fichiers, même le matériel. Donc ici, si je vous fais un ls/dev, dans /dev, j'en ai parlé dans la vidéo sur l'arborescence du système de fichiers, on a une représentation sous forme de fichier d'un certain nombre de périphériques du matériel qui est connecté à notre ordinateur. Et donc ici, /dev/sda, c'est la représentation sous forme de fichier de notre premier disque SATA. /dev/sda3, c'est la troisième partition de notre premier disque. On a /dev/fd qui est le lecteur de disquette, il est représenté ici sous forme de lien symbolique parce que c'est stocké ailleurs sur le système. Dev sr0, c'est le lecteur CD, vous voyez, il est représenté sous forme de fichier. Alors, vous voyez que ces fichiers sont de couleur jaune, quand on a ici une représentation par couleur, tout simplement parce que ce sont des périphériques de type bloc, ils sont représentés avec le B ici, en premier caractère de la liste des permissions ici, et vous avez d'autres fichiers qui sont de type caractère là-dedans, comme notamment dev0 qui n'envoie que des zéros. Donc là, on a dans /dev tout ce qui est matériel représenté sous forme de fichiers. Bon, donc ça, c'est juste pour vous remettre dans le contexte de comment ça fonctionne sous Linux. Et vu que tout est fichier, eh bien on va pouvoir créer des disques virtuels sous forme de fichiers classiques, on va générer des fichiers, et puis on va pouvoir utiliser ce fichier comme si c'était un disque, on va pouvoir le monter dans notre système, et puis y stocker des fichiers dedans. Alors vous allez peut-être me dire, quel est l'intérêt de créer un fichier qu'on va utiliser en tant que disque? Je vous donne un cas qui pourrait être intéressant dans l'utilisation. Vous avez dans votre système un dossier et puis vous ne voulez pas que vos utilisateurs remplissent plus de 2 gigas dedans. Par exemple, 2 gigas de fichiers, voilà, vous dites non, maximum, pas plus de 2 gigas. Vous avez plusieurs solutions à votre disposition. Première solution, vous mettez en place les quotas tels qu'on les connaît sous Linux. Donc là, on active la fonctionnalité de quota et puis on définit nos quotas dans le dossier concerné. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, vous avez un partitionnement de type LVM et puis vous vous dites, bon parfait, j'ai un peu de place, je crée un volume logique d'une taille définie de 2 Go et puis je monte ce volume logique dans le dossier en question. Et donc comme ça, mon dossier, il a une taille de 2 Go, pas plus, et voilà. Donc ça, c'est parfait, vous ne pouvez pas remplir plus de 2 Go. Inconvénient, c'est que si vous n'utilisez pas de partitionnement de type LVM, ça va être un peu compliqué. Et donc, la troisième solution que je vous propose, il y a bien sûr d'autres solutions qui sont possibles, c'est d'utiliser un disque virtuel. Alors, ce qu'on va faire, on va générer un disque virtuel ici. Donc, histoire, je suis sur ma machine, je vais essayer de bien ranger. Je vais aller dans ma racine ici. Et puis, je vais créer un dossier vdisc, par exemple. Tiens, vdisc ici. Et puis, je vais mettre mon disque virtuel dedans, comme ça. Je vais surtout me rappeler que quand j'ai besoin de faire du ménage, je vais pouvoir supprimer ce dossier-là. Donc là, je vais dans vdisc. Ici, bon. J'ai rien, évidemment. Maintenant, je vais générer mon disque de 2 Go. Donc, je vais juste regarder. J'ai de la place sur ma racine, parfait. Donc, je vais générer un fichier de 2 Go dans lequel on va stocker nos fichiers. Alors, bien sûr, on le formatera comme si c'était une partition. Donc, pour générer un fichier d'une taille donnée, c'est facile. On peut utiliser la commande dd. Donc, dd, if égale dev 0, je prends des 0 en entrée pour générer mon fichier, et puis en sortie, donc je vais générer mon fichier vdisc, et puis je vais l'appeler vdisc1 par exemple, ou vdisc 2G, tiens c'est parfait, vdisc 2G, comme ça je sais que j'ai un disque virtuel de 2 Go. Donc là si je fais ça, le fichier il va se générer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur le disque. Donc pour lui forcer une taille de 2 Go, facile, on va lui dire de mettre une taille de bloc à 1 méga. Et puis, on va en mettre 2000 des blocs de 1 méga. Comme ça, ça va nous générer un fichier de 2 Go. Voilà, 2000 fois 1 méga. Donc là, je valide.
Il va me créer mon fichier de 2 Go. Parfait, ok. Donc là, fichier de 2 Go, copier. Ok. Et donc, si je vous liste le contenu de VDisk, vous voyez, j'ai bien mon fichier de 2 Go créé aujourd'hui à 7h41. Bon, donc maintenant, on a notre fichier de 2 Go, c'est parfait. Pour le rendre utilisable par l'utilisateur, il faut 2 choses. Première chose, il va falloir le formater. On va appliquer un système de fichiers dessus. On va mettre de l'ext4 par exemple, parfait. Donc, on va l'utiliser comme si c'était une partition ou un volume logique. Et puis après, il faudra le monter. Donc, pour le monter, je vais juste créer un point de montage temporaire sur ma machine dans MNT. Dans MNT, je vais l'appeler 2G par exemple. Tiens, 2G, hop. Je fais mon dossier MNT2G, ok, très bien. Et puis, je vais monter mon disque virtuel dans ce dossier 2G. Donc là, j'ai mon point de montage, j'ai mon fichier. Maintenant, il ne me reste qu'une chose à faire, c'est formater mon disque virtuel. Donc, pour formater, MKFS, on applique le format. Et puis donc là, vous prenez le système de fichiers que vous avez à votre disposition sur votre système. Donc vous savez, moi j'adore ext4, hop, donc MKFS ext4. Et puis on va formater notre disque, donc VDisk 2G. Donc là, j'applique le format ext4, donc le système de fichiers ext4 sur mon virtual disk. Ok. Et donc là, ça s'est réalisé avec succès, c'est très rapide, 2 Go, je suis sur SSD. Donc vous voyez, on a tous les éléments habituels d'une création de système de fichiers, avec notamment un UID qui est utilisé ici. Et donc à partir de là, si je vous fais un ls-lh, là, vous voyez, mon fichier, il est toujours blanc, c'est un fichier normal avec ses permissions classiques. Et vous voyez, juste la date, elle a changé. Elle est passée de 7h41, ici là-haut, à 7h42, c'est normal, on vient de modifier le fichier, il était 7h42. Et donc maintenant, vous allez me dire, comment on fait pour monter ce fichier dans mon point de montage. Donc là, je vous montre ici, hop, sur mon système, voilà tout ce qui est monté. Pour monter mon VDisk 2G sur MNT2G, c'est pratique, on fait mount, on lui donne le disque à monter, donc VDisk 2G, et on lui dit on va le monter sur MNT 2G. Voilà, mon point de montage 2G. Alors, ça va fonctionner puisque le système va auto-détecter le système à monter. Si ça ne fonctionne pas chez vous, vous pouvez mettre l'option loop ici pour lui dire qu'on va monter ce système de fichiers comme un périphérique de bouclage, dans le sens où c'est un fichier qu'on monte sur un point de montage. Donc là, je valide ici. Bon, la commande s'exécute avec succès. Et donc si je vous refais un petit df-h, qu'est-ce qu'on voit ici? On a un périphérique de type dev loop 0. Donc là, il est représenté ainsi sur le système, mais c'est mon VDisk 2G ici, qui est monté sur MNT2G. Et vous voyez, sa taille, 1,9 Go. Oui, c'est normal. Quand on crée un système de fichiers ext4, il réserve par défaut 5% de l'espace pour de la gestion, pour pouvoir manipuler le système si jamais il est tout rempli. Donc là, on voit que dans MNT2G, j'ai un point de montage. Et cette fois-ci, je peux aller y stocker des fichiers. Alors, bien sûr, ce point de montage, il va se comporter comme si c'était un système de fichiers classique. Donc je vais dans MNT. Ici, je vais changer, par exemple, donc je peux appliquer des permissions. Donc je vais rendre le propriétaire Adrien et le groupe nous de MNT2G. Et je vous montre bien que c'est géré comme un système de fichiers classique, parce que là, en tant qu'Adrien, je me connecte en tant qu'Adrien, regardez, je vais dans MNT. Ici, j'ai mon dossier 2G, vous voyez, le propriétaire c'est root. Je vais dans 2G. Et là, si j'essaie de créer un fichier vide, j'ai pas le droit. Okay, j'ai interdiction de le faire parce que j'ai pas les droits. Par défaut, tout est sous forme de droit par l'utilisateur qui a créé tout ça. Donc root, ici, je change les droits. Et là, je peux créer mon fichier. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, j'ai bien, c'est plutôt L ici, j'ai bien attribué les bons droits. Et donc, je peux écrire dans mon disque. Et donc là, si, je sais pas moi, je fais un... il faudrait que je vous copie un fichier qui est pas très gros. Si, tiens, je vais faire ça. CP Media.
data OS old CentOS. Et puis je vais copier l'image ici dans mon dossier. Donc là, je suis en train de copier une image disque de CentOS 3.1. Donc je vous rappelle que l'image disque, elle faisait 600 et quelques mégas, voilà, 630 mégas. Donc j'ai pu copier, les droits sont bons, j'ai le droit d'écrire dans mon MNT2G. Et si je vous refais un petit df-h ici, vous voyez que mon disque virtuel s'est rempli de 636 mégas. Donc là, on voit. Et donc, si je copie d'autres éléments, je ne vais pas pouvoir remplir plus de 2 gigas. Donc là, j'ai 3 x 6, ouais, ça va peut-être faire plus de 2 gigas, on va voir. Il y a un moment, il va peut-être nous dire, bah, il n'y a plus d'espace sur le disque. Si, il y a toujours de l'espace. Là, je suis plein à 96%. Donc, je vais essayer de copier autre chose. Divers, par exemple, System Rescue CD 6.0. Hop, j'essaie de copier le fichier là. Hop, voilà, je ne peux plus copier de fichier. Aucun espace disponible sur le périphérique. Bah oui, je ne peux pas écrire plus. J'ai rempli mes 2 gigas. Et donc là, j'ai bien affaire à mon quota. Alors là, vous allez me dire, bon, c'est très bien, mais si j'éteins l'ordi et que je rallume, bah, il va falloir que je remonte manuellement ce dossier. Eh bah oui, il faut remonter manuellement. Donc ici, je vous le démonte, exprès. Et je vous montre qu'en fait, on peut tout à fait monter ça dans notre fichier fstab. Ça, c'est pas interdit. On édite le fichier etc fstab. Là. Et là, on va remplir le fichier fstab comme on a vu déjà dans une précédente vidéo où je vous ai parlé du fstab. On va lui mettre donc le chemin du disque ici. Donc vdisque 2G. Ok. Donc, je mets ici, je me rappelais plus du nom exact. Donc, vdisque 2G, ça c'est là où il y a notre fichier. Donc, on le met comme ça. Ensuite, on lui met son point de montage, donc MNT 2G. Là, on lui met le type de fichier ext4. Là, dans les options, on lui dit que c'est un périphérique de loop, de bouclage par défaut. Je vais lui mettre les options par défaut. Et puis après, je vais lui mettre 00, pas de vérif ici du système. J'enregistre mon fichier fstab. Donc là, avec df, je vous montre qu'il n'est pas monté. Et si je vous fais un mount-a, vous savez, la commande qui appelle le montage de tous les systèmes de fichiers, eh bien ici, notre fichier de disque virtuel, il est monté sur devloop 0 dans mon point de montage. Donc, ce que j'ai écrit dans mon fichier fstab est bien pris en compte et mon disque virtuel, c'est bien monté. D'ailleurs, on voit même GNOME qui indique qu'il n'y a plus d'espace disque ici. Et donc maintenant, je peux utiliser sans aucun souci ce disque virtuel, maintenant qu'il se monte tout seul avec fstab. C'est des MNT 2G, ok. Donc là, je vais supprimer par exemple mon système rescue CD, ok. Vous voyez, j'ai toujours les droits. C'est conservé ici, et donc on peut utiliser un périphérique comme ça, un disque virtuel, comme si c'était un disque, et on peut limiter la taille de ce même disque sans avoir recours à du LVM, ni à la gestion des quotas sous Linux. Donc vous avez vu, c'est vachement pratique, c'est sympathique. Et puis, par contre, bien sûr, si vous supprimez le disque virtuel, pensez bien à enlever dans le fstab la ligne. C'est-à-dire que là, si je me dis j'ai plus besoin de mon disque virtuel, ben, je sauvegarde les fichiers qui sont dessus, évidemment. Je démonte le point de montage. Je vais ici supprimer vdisque, là, hop, parce que j'ai plus besoin de tout ça. Et surtout, on pense bien dans etc fstab à aller supprimer ici cette ligne pour ne pas avoir de problème au redémarrage plus tard. Et vous pouvez contrôler avec mount-a, monter tous les systèmes de fichiers du fstab, vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur, donc vous êtes tranquille, on peut redémarrer le système sans avoir de pépins. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, astuce sur ces disques virtuels vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.